Richard Bandler et John Grinder, les inventeurs de la PNL, la programmation neuro-linguistique, ont démontré que le langage que l'on utilise va programmer notre cerveau et notre façon de voir le monde. D'où le nom programmation, neuro pour les neurones et linguistique pour le langage. Ils ont démontré notamment que l'utilisation régulière d'un langage positif avait d'excellentes vertus sur l'optimisme de la personne, sa créativité et sa capacité à travailler plus et plus longtemps. Alors, utiliser un langage positif dans votre communication orale, ça se manifeste comment ? Déjà, vous devez utiliser un langage qui exclut les négations. Pourquoi ? Parce que le cerveau n'entend pas la négation. Donc, quand vous utilisez une phrase avec une négation, en fait, vous obtenez l'effet inverse de ce que vous souhaitez. Par exemple, si je vous dis, alors surtout ne pensez pas à un éléphant rose, eh ben oui, vous y pensez, forcément. Si je dis, ah là là, moi non, je veux plus fumer, mon cerveau, il entend quoi ? Il n'entend pas la négation, donc il entend fumer. Et donc, je renforce l'idée alors que je veux obtenir l'inverse. 2, il va falloir que vous repériez ce que j'appelle, moi, les phrases sorcières. Alors les phrases sorcières, c'est quoi ? C'est des phrases que vous utilisez qui sont en fait faussement motivantes ou pédagogiques pour ceux qui vous écoutent. Exemple, vous êtes un coach, vous êtes sur le terrain face à votre équipe, le match va démarrer, et qu'est-ce que vous dites ? Vous dites, oh les gars, attention, ce match-là, faut pas le perdre. Négation, pas entendu, perdre, ok, ils partent tous sur le terrain avec perdre en tête. Super, bravo la motivation, coach. Autre exemple, c'est les parents qui disent aux petits garçons, attention, surtout, tu ne pleures pas. Eh bien oui, donc ça renforce les pleurs. Parler en positif, ça veut donc dire que vous allez transformer toutes vos tournures de phrases en tournures positives, parce qu'en fait, c'est le seul moyen de mobiliser le cerveau de l'autre, le vôtre aussi d'ailleurs, vers le bon objectif. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'aborde pas les problèmes, les difficultés. Au contraire, on les aborde, simplement on ne s'attarde pas dessus en négatif, et au contraire, on ouvre, on donne des clés pour aller vers le plus et le mieux. Par exemple, si demain vous êtes avec votre équipe commerciale et que vous leur dites « Bon les gars, ce contrat-là, faut pas le louper », eh ben, essayez de transformer ça en tournure positive. Ça donnerait quoi ? Ça donnerait « Bon alors les gars, ce contrat, on va le gagner ensemble ». Voilà, c'est toute la différence. Alors c'est rien comme ça a priori, mais en termes de mobilisation du cerveau, c'est énorme. Enfin, évitez autant que possible, donc ça c'est le 3e point, les mots négatifs en tant que tels. Par exemple, si vous parlez de problèmes ou de difficultés, essayez plutôt d'employer des mots qui font écho à l'expérience vécue en ce moment, l'opportunité qui se présente à nous. Trouvez des mots positifs pour les remplacer. Évitez les mots coercitifs, les « il faut »,« nous devons ». Préférez à ce moment-là des formules comme « nous choisissons »,« nous voulons »,« nous pouvons ». Donc, pour parler en positif, 3 choses à faire. 1. On enlève les négations. 2. On chasse les phrases sorcières. 3. On utilise des tournures de phrases positives et des mots positifs. Alors à partir de maintenant, vous parlez en positif, c'est bon pour vous et c'est bon pour ceux qui vous écoutent. Ciao.